Yo les yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler quand même du Paris Saint-Germain. Ils le méritent, ils sont sur une série magnifique, ils ont fait un début d'année 2025 tonitruant, donc on va quand même leur consacrer une petite vidéo, je trouve que c'est normal. Et en plus c'est possiblement l'un des deux adversaires probables pour le FC Barcelone en huitième de finale de Ligue des Champions. Ça sera soit PSG ou Brest, donc plutôt le PSG, on va en parler. Soit du côté de Benfica-Monaco, il y a quand même une probabilité non nulle, elle est de 50% que le PSG affronte le FC Barcelone en huitième de finale, donc c'est quand même important de s'intéresser à cette équipe, et puis on va dire c'est quand même l'équipe hype du moment, donc on va en parler durant cette vidéo. Avant qu'elle ne commence les gars, merci à tous ceux qui prendront 2 secondes pour lâcher votre plus gros pouce bleu, vous abonner, passez voilà, dans les commentaires, me dire vous ce que vous pensez de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et on est tout de suite parti pour un peu regarder cet historique depuis, depuis 2025, depuis ce trophée des champions remporté en Arabie Saoudite ou même au Qatar 1-0 face à Monaco. Tu enchaînes avec une victoire face à Saint-Etienne, la victoire en Coupe de France face à Espali, la victoire face à Lens, la grosse victoire face à Manchester City, j'étais au stade, on en a fait même un vlog. Ok, victoire non, nul, un partout. Dans le match d'après Ligue des Champions, t'as un peu fait tourner, c'est peut-être normal. Stuttgart, tu fais une énorme victoire également, 4-1, très importante, et tu te qualifies pour les 16e, les barrages de LDC. Tu bats Brest en Ligue 1, tu bats Le Mans en Coupe de France, tu balayes Monaco 4-1 à domicile en Ligue 1, et puis finalement, tu fais cette victoire cette semaine 3-0 à Brest en Ligue des Champions, un match que tout le monde disait piège, à 18h45, sur un stade très champêtre. Donc finalement, voilà, le PSG magnifique, commence véritablement à dérouler, met des buts, encaisse peu, on va en revenir. Et on va également revenir sur les perspectives à moyen long terme de ce Paris Saint-Germain là, le calendrier, qu'est-ce que tu peux faire en Ligue 1, en Coupe de France, en LDC même peut-être. Donc voilà, on va parler de tout ça et on va tout de suite commencer par regarder la différence des buts encaissés par cette équipe. Et moi, c'est quasiment une des choses qui m'a un petit peu étonné, c'est que cette équipe défensivement, en tout cas sur la Ligue de groupe, donc la Ligue phase, donc la phase de groupe en Ligue des Champions, c'est la deuxième équipe qui concède le moins de XG. Voilà, donc défensivement, c'est une équipe qui a concédé quasiment 7 XG en 8 matchs, moins de 1 but par match normalement. Franchement, je trouve que ça, c'est assez sous-coté quand on parle du Paris Saint-Germain. On se dit que bon, l'Inter, c'est plus solide. On se dit que peut-être des clubs comme le Barça, comme Dortmund, comme Milan, même le Real Madrid, qui n'est même pas ici, c'est plus solide défensivement. Et non, on se rend compte que cette défense du Paris Saint-Germain, elle encaisse très peu de buts et très peu de XG surtout. Donc par rapport à ça, je trouve que c'est intéressant d'en revenir parce que voilà, souvent on parle de l'attaque et du différentiel de but global qu'on est en train de regarder ici. Donc on voit qu'au global, le PSG est quand même dans les top 6 en Europe. Donc voilà, tu te dis, c'est quand même une équipe qui a été mal payée, on va pas revenir dessus. En Ligue des Champions, c'est une équipe qui aurait pu finir top 8, en tout cas dans les statistiques, avec le fameux match face au PSV Eindhoven, le fameux match face à l'Atlético Madrid que tu perds à la toute fin, mais que tu aurais pu gagner 1000 fois. Donc ouais, c'est une équipe qui est quand même mal payée en Ligue des Champions jusqu'ici, et quand les planètes commencent à s'aligner, eh ben tu commences à marquer beaucoup de buts. Comme ce match, 3-0 face à Brest. Alors on n'a pas débriefé sur la chaîne, on s'est principalement intéressé au match qui opposait Manchester City au Real Madrid. Bon, logique, c'était peut-être le plus gros match de la soirée. Maintenant, ce match, je l'ai regardé, j'ai hésité à en parler, et on a encore eu un Paris Saint-Germain bien supérieur à son adversaire, que ce soit au milieu de terrain, où je trouve que tu as quasiment un milieu de terrain top Europe. Alors oui, pas top 1 parce que tu peux avoir Liverpool, peut-être le Barça devant, etc. Mais maintenant, c'est plus une faiblesse. C'est plus du tout une faiblesse. À l'époque, ça l'était quand tu avais du Idrissa Gueye, du Verratti qui n'était pas au niveau. Là, c'était une faiblesse. Actuellement, Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz, Warren Zaïre-Emery, même Désiré Doué qui peut venir incorporer ce milieu de terrain. Ouais, t'as quand même un milieu de terrain d'une grande qualité. Vitinha fait encore un top match. João Neves, franchement une révélation. Il est arrivé cet été de Benfica. Ouais, il s'est déjà imposé comme un des meilleurs à son poste, clairement. La défense, on en a parlé, très solide. Donnarumma s'est un peu remis les idées en place depuis son coup au visage face à Singo, face à Monaco. C'était en fin d'année 2024, mois de décembre, il me semble. Ouais, Hakimi, Marquinhos, Pacho très solide, Mendes. Ouais, c'est une défense qui prend peu de buts. Alors on voit qu'il y a quand même des espaces, il y a quand même des possibilités. Mais dans les faits, ils s'en sortent plutôt bien. Et la principale différence, le principal déclic de cette équipe, c'est bien évidemment devant. Désiré Doué, Dembélé, Barcola, également Gvara, même Gonzalo Ramos quand il rentre.
Ils se sont tous mis à un très très haut niveau. Dembélé mais encore doublé, il est sur une forme stellaire, voilà, il vole sur les étoiles. J'ai regardé en détail ses statistiques de la saison. Bah voilà, rien que ça, 28 matchs, 23 buts, 6 passes décisives, donc il a beaucoup plus de contributions, donc il a une contribution de plus que de matchs joués, donc c'est complètement dingue. Il a 29 goal assists pour 28 matchs, c'est des statistiques quasiment de gars qui sont très très importants en Europe. On voit que la séquence en Ligue 1, elle est complètement folle. Sur ses 6 derniers matchs, il marque 6 fois, et il marque pas que des simples buts, hein. Il met doublé face à Monaco, doublé face à Saint-Etienne, triplé face à Brest, doublé encore face à l'AS Monaco, c'est pas terminé, il joue encore demain face à Toulouse, ils ont encore une Ligue 1 à terminer, mais également en Ligue des Champions, on l'avait vraiment pointé du doigt, il n'arrivait pas à réellement passer un cap lors du début de saison, notamment face à l'Atlético, face au PSV, où il croque énormément d'occasions. Là, on se dit qu'il va y avoir un réel problème. Il prend également ce carton rouge face au Bayern, où il met son équipe dedans. Mais non, il a été réellement repris. Il s'est repris, il a remis les idées en place. Et il a enchaîné 6 buts en l'espace de 3 matchs. Magnifique, ce match face à City, c'est lui qui marque le but du 2-1. Stuttgart, bah voilà, un récital. Et face à Brest, il met encore un magnifique but. Et même 2 magnifiques buts, parce que le deuxième, il faut quand même se l'amener. On est sur un Dembélé qui a changé de dimension sur cette année 2025. À voir maintenant si ça va continuer. On le sait qu'il y a des grandes attentes. Il est actuellement sur 18 buts sur ses 10 derniers matchs. Donc on peut quand même comparer. C'est plus que l'équipe d'Arsenal en entier sur les 10 derniers matchs. C'est plus que l'AC Milan, c'est plus que Dortmund, Monaco, Aston Villa, la Juve. Dembélé, lui seul, a marqué plus de buts que ces équipes-là. Voilà, ça montre un peu la folie dans laquelle est actuellement Dembélé. Ouais, c'est magnifique, mais on peut également parler de Désiré Doué, que moi j'aime beaucoup. C'est un joueur qui est vraiment en train de se révéler. Il a été confronté à quelques difficultés au début de son aventure. Maintenant, il se remet dedans, hein. Il est titulaire. On le voit que sur ces périodes qui fonctionnent bien, c'est lui qui est titulaire et plus d'autres, hein. Franchement, il a pris vraiment de l'ascendant dans cette équipe. Dans les derniers matchs de Ligue 1, il est décisif également par la passe, par le but. Très important, Désiré Doué et également Bradley Barcola. Après un début de saison franchement convaincant, notamment en Ligue 1, on le voit ici, but face au Havre, doublé Montpellier, but à Lille, doublé face à Rennes. Il y a eu un petit blanc ici où franchement il était moins bien, les perfs étaient moins bonnes, c'était dans ces mois de novembre-décembre. Mais on va le dire, il s'est quand même repris. Actuellement, il est sur donc un but et 3 passes D sur les 4 derniers matchs en Ligue 1. Bah, c'est parfait, quasiment une contribution tous les matchs. Et en Ligue des Champions, il s'est également repris avec des vraies bonnes performances. Face à City, c'est lui le détonateur, c'est lui qui fait la différence à 2-0 sur son côté face à Nunes, pardon. Stuttgart, c'est lui qui fait la passe, mais également un but. Et face à Brest, il est encore franchement décisif. Ouais, magnifique Bradley Barcola qui pour cette saison 2 se remet réellement les choses à l'endroit. Également avec l'arrivée de Gvara, forcément cette notion de concurrence, lui doit être plus performant, sinon il risquait de perdre sa place. Bon, on va le dire, c'est pas d'actualité pour l'instant. Très important, ce PSG, franchement impressionnant sur la séquence. La séquence qui arrive, elle est également très importante. Tu vas quand même arriver dans les moments les plus importants de ta saison. Les moments qui te font gagner un titre, les moments qui te font gagner aucun titre. C'est là que ça va se jouer. En tout cas, bon, alors si on regarde une temporalité plutôt courte, tu vas aller à Toulouse demain, tu vas recevoir Brest, pardon. Bon, il y a eu 3-0 à l'aller, ça devrait pas trop poser de problème. Tu as un déplacement à Lyon qui est un peu, on peut dire que ça peut être un peu piège, hein, avec un Lyon nouvellement, fraîchement Fonseca. Bon, tu peux te dire que tu peux te faire accrocher là-bas, mais bon, entre 2 matchs qui sont plus ou moins gagnés, je pense que face à Lyon, tu vas aligner ta compo type. On va également voir le classement de la Ligue 1, tu as quelque chose à aller chercher. Tu vas jouer en Coupe de France ton quart de finale face au Stade Briochin. Bon, bah alors là, on va dire que le tirage fait bien les choses, mais également les autres clubs de Ligue 1 font bien les choses parce qu'ils n'y arrivent pas. Donc tu tapes Briochin, ok. Après, bon, tu auras Lille. Tu auras le 8e de finale de LDC, donc potentiellement Liverpool ou le Barça ici. Ça va être compliqué, je vous l'accorde. Et derrière, tu auras Rennes. Et puis, si on descend un tout petit peu, on aura quand même le classique juste après. Tu auras quand même un enchaînement début mars avec le 1er mars, Lille, la LDC juste ici, Rennes, la LDC, puis Marseille. Donc, tu auras quand même un enchaînement costaud, on va le dire. Maintenant, voilà, ce PSG sans blessure. Et voilà, ce nouveau PSG-là,
Franchement, j'ai pas trop de crainte pour eux. Tu peux te faire sortir en Ligue des Champions, mais je pense que ça sera en tout cas à la tête haute et avec voilà, quelque chose d'une fierté et une montée en puissance par rapport aux prochaines saisons. Si on regarde les classements donc de Ligue 1, bon, on sait que le Paris Saint-Germain est toujours invaincu, 0 défaite, on le voit juste ici. Bon, tu as quasiment, tu as 10 points d'avance sur ton dauphin Marseille. La Ligue 1 est jouée, maintenant tu peux quand même essayer d'aller chercher cette Ligue 1 invincible, c'est quelque chose qui a rarement été fait en Europe, ça a été fait l'année passée par le Bayer Leverkusen, mais c'est très rare, hein, donc franchement c'est quelque chose à aller chercher, quelque chose d'assez important. Le PSG sous l'ère Qatari ne l'a encore jamais fait, ça peut être encore quelque chose à aller chercher de plutôt satisfaisant. En Coupe de France, bon bah t'as eu ce parcours plutôt favorable avec, bon quand même, Lens, round 1, c'est quand même compliqué, mais t'as joué Espali, t'as joué Le Mans et tu vas jouer le Stade Briochin. Il reste en face de toi, bon, Stade de Reims, Angers, puis il te reste encore en face Caen contre Cannes ou Brest encore contre Dunkerque. Bon, franchement, voilà, on voit la poule qui est franchement très très décevante avec un bon nombre de grandes équipes. On le voit ici, l'OM qui tombe, Lille qui tombe. Ouais, il y a beaucoup de gros qui n'ont pas assuré, hein, on va le dire. C'est même honteux de la part de plusieurs gros. Nice ici qui tombe face au Stade Briochin. Ouais, franchement très compliqué cette Coupe de France pour quasiment tout le monde. Et bien sûr, au final, ce qui nous intéresse le plus, c'est cette LDC. Avec voilà, cette rencontre, on a déjà le bracket pour le PSG. Si le PSG l'emporte sur l'ensemble des deux matchs, ils vont venir se positionner juste ici. Et donc taper Liverpool ou le FC Barcelone. Ça va être, voilà, ça va être le match de leur saison. Ça va être là où tu peux passer dans une autre dimension. En plus, le tirage fait bien les choses parce que si tu passes, derrière, ça va être une équipe, on va le dire, beaucoup plus abordable. Ça sera Lille, Aston Villa ou Dortmund. On va dire que dans tous les cas, dans les 3 cas de figure, tu seras favori en quart de finale. Voilà, donc franchement, tu peux t'offrir, imaginons que tu bats Liverpool ou tu bats le Barça, un avenir jusqu'en demi-finale. Ça peut être très très intéressant pour ce PSG qui aura encore des choses à jouer. Et pourquoi pas aller jouer la plus grande des compétitions et le plus grand trophée jusqu'au bout, le 31 mai à Munich. En tout cas les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bien sûr demain pour le débrief des certains matchs. Il y a le Real Madrid qui joue, il y a le Paris Saint-Germain contre Toulouse à 21 h. Ouais, en tout cas on est sur une belle semaine de foot encore qui va s'achever et une belle qui va continuer avec encore de la Ligue des Champions et même le tirage au sort. Ça sera vendredi 21 à midi il me semble, donc sur le site de l'UEFA. On va en parler, on va débriefer, on fera des pronostics, on fera des vidéos. Pour ne pas les manquer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me donner de la force, c'est très important. Et donnez-moi dans les commentaires votre pronostic sur le nombre de titres et quel titre le Paris Saint-Germain va remporter cette saison. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour d'autres aventures. Ciao et Visca Barça.